Oui, tu sais, on parle de l'été, on est souvent scotché sur nos écrans. Les jeunes aussi sont scotchés sur leurs écrans. Il y a la question aussi des restrictions pour des sites, tu sais, par exemple, les fameux sites pornographiques. On a vu qu'en Europe, en France, notamment, on a voulu dire, ben là, non, on va mettre des restrictions pour que les mineurs n'aient pas accès comme ça facilement à ces sites pornographiques. On sait que c'est dans les réflexions aussi au Québec et ailleurs de dire qu'est-ce qu'on fait là, parce que c'est pas nécessairement... en fait, c'est pas du tout pour des mineurs, pour des jeunes. Tu sais, t'as des jeunes enfants qui se retrouvent à avoir accès à ces contenus-là. On va en parler de ces tentatives de restriction de ces sites pornographiques et aussi de tentatives de restriction aussi pour les médias sociaux avec Francis Coates, qui est expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Salut, Francis. Salut, Karma. Ben oui, gros sujet, mais c'est important, là. C'est un gros sujet et c'est un sujet à un moment donné qui devient complexe parce que quelque part, à un moment donné, à tout problème technologique, il y a une solution technologique. Et ici, il y a un truc qu'on enlève du débat souvent, puis on aura la chance probablement d'en parler dans la chronique, mais c'est tout le volet du contrôle parental. Hein. Là, on essaie de bloquer un peu à gauche puis à droite. Je lisais des articles hier justement sur les nouveaux parents là, qui veulent être l'ami de leurs enfants. Fait que on veut pas trop être restrictif. Fait que ça fait notre affaire quand c'est l'État, quand c'est les lois qui vont essayer de venir restreindre des choses que on ne veut pas faire comme parents parce qu'on ne sera pas cool si on dit non. On ne veut pas faire ou c'est difficile. Je pense qu'il y a des parents qui veulent dire, regarde, non, ça, tu ne devrais pas, il n'y a pas question que tu ailles ceci ou cela, mais des fois, on est un peu dépassé, là. Ben oui, on est un peu dépassé. Il y a des parents qui se disent comment je fais, là. Bien, on est un peu dépassé, mais en même temps, il faut faire attention. Je prends l'exemple de Jacques Sauvé qui parle souvent des fraudes informatiques puis qui dit là, on n'a plus d'excuses en 2025 parce que là, les parents d'aujourd'hui ont vécu avec la technologie. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas dire, on ne sait pas c'est quoi Pornhub, là. Ils savent c'est quoi. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport aux parents, entre autres. Mettre un ordinateur dans la chambre d'un enfant de 10 ans, c'est pas la place. Un ordinateur, ça va dans un aire commune. Hein? Puis on parle même pas de Pornhub. On parle de je veux avoir mon enfant qui fait ses devoirs, fait ses leçons, fait ce qu'il a à faire à l'école. Mais il est en train de jouer à des jeux ou il est en train de vraiment faire ce qu'il a besoin de faire. Donc, de le mettre dans un endroit qui est ouvert dans la maison. On peut avoir un œil dessus, tu sais. OK, fait que c'est pas juste pour le contenu pornographique ou les médias sociaux. Hein. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses. Parce que quand on a des enfants... Juste le temps d'écran aussi. Tu sais, à un moment donné, tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes la porte. Combien tu as passé de temps là, à jouer à des jeux vidéo en ligne puis à aller faire je ne sais pas trop quoi? Tu sais, il y a ça aussi. Puis on parle de la notion du temps. Souvent, on vous parlait tantôt avec l'histoire des téléphones cellulaires. Hein. On est toujours là-dessus, ça devient une drogue. Bien, les enfants, de plus en plus, ont des téléphones cellulaires jeunes. Alors, il faut essayer de contrôler ça un petit peu. Si on vient à ce qui s'est passé en Europe dernièrement, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'exiger que des plateformes comme Pornhub imposent, fassent une validation au niveau de l'âge des personnes. Là, on ne parle pas de ceux qui mettent du contenu, mais bien des utilisateurs, ceux qui vont regarder le contenu. Donc, on va aller mettre des règles. Et là, on parle d'amendes là, qui sont très, très dispendieuses par infraction. Et finalement, ce que Pornhub a pris comme décision, c'est de se retirer du marché européen. Okay? Donc, il y a quand même une grosse décision, là. Bien, grosse décision. Il y a plusieurs enjeux là-dedans, puis il y a les enjeux officiels. En fait, ils espèrent que ça change aussi un peu de ça. Ils mettent de la pression. Ils ont dit, bien, nous, on n'embarque pas là-dedans, c'est trop compliqué, on s'en va. Bien, je ne veux pas personnellement les détails, le marketing, puis toute la stratégie d'affaires derrière la décision de Pornhub. Chose qui est sûre, c'est que à partir du moment qu'on a interdit, qu'on a exigé la validation de l'âge et que Pornhub a dit, on tire la plug, bien, dans les 5 jours suivants, on a eu une explosion des demandes, des inscriptions pour les VPN, les réseaux privés virtuels. Donc, ces réseaux-là qui servent principalement, c'est des outils, c'est des logiciels, des plateformes qui nous permettent d'obtenir une adresse IP dans un autre pays. Donc, vous êtes au Mexique, vous voulez écouter votre émission préférée à TVA et on vous dit « Ah, vous ne pouvez pas? Pourquoi? Oui, en fonction du pas dans le bon pays. T'es pas dans le bon pays. Là, tu t'en vas sur ton VPN, tu cliques sur Québec et là, tout d'un coup, tu es virtuellement au Québec et là, tu peux écouter tes émissions favorites, etc. Donc ça, les VPN, ça ne sert pas pour contourner la protection au niveau de la
pornographie, des règles à ce niveau-là. Par contre, ça peut être utilisé et il y a vraiment eu une explosion dans les 5 jours. Donc, là, il faudrait voir est-ce que la quantité de visiteurs de Pornhub a diminué. Mais juste pour donner une idée de la quantité, hein, parce que j'ai découvert que je ne suis pas tout seul à aller sur ces sites-là. Hein. Je suis pas tout seul. Tu veux nous en parler, Francis? Non, pas plus que ça, mais quand même, je ne donnerai pas mes choix personnels. Là, j'ai ma liste de visionnement. Mais ça reste quand même que on parle de 115 millions de personnes différentes. Quelqu'un qui va sur 4 fois sur Pornhub par jour, ça ne compte pas pour 4, ça compte pour 1. On parle de 115 millions de personnes par jour. En comparaison, Netflix, 35 millions par jour. Amazon, 90 millions par jour. C'est là que tu vois que le trafic sur Internet, là, la grande majorité, manifestement, sur ce type-là de contenu, c'est la pornographie. C'est assez saisissant quand même. Et Karima, on parle de 30 du trafic 30 sur Internet. 30 du trafic sur Internet. Le tiers du trafic sur Internet, c'est pour consulter à la pornographie. Ouais. Ça donne une idée de l'époque. OK. Puis là, on dit 30 c'était beaucoup plus avant. Parce qu'avant, on n'avait pas les Netflix de ce monde. Hein? On n'avait pas des gros services de streaming comme ça en flux continu. Alors là, on dirait que ça a diminué, mais c'est pas tant que ça a diminué, c'est qu'il y a plein d'autres services qui utilisent beaucoup de bandes passantes qui ont apparu. Ça donne une impression qu'il y a une diminution. C'est pas ça, c'est que la bande passante a considérablement augmenté. Les services aussi. Fait que le prorata de la pornographie a diminué par rapport à ça. Mais ça reste que c'est quand même 30 du trafic. C'est majeur. Là, c'est beaucoup. Puis Pornhub, là, on parle d'une compagnie qui est régulièrement dans le top 10 des sites les plus visités dans le monde. Là. C'est incroyable. Okay. C'est incroyable. Puis en même temps, on n'est pas étonné. On se dit, c'est manifestement là, l'époque, la bête humaine, appelons, c'est très populaire. Puis on le voit, là, donc, avec les chiffres que tu donnes. Karima, il n'y a personne qui va sur ces sites-là. Non, je vous dis, je suis seul. Je vous le dis, je suis seul. Je sais mais bien, j'ai fait un test à un moment donné dans un meeting. Là. Oui. J'avais mis l'espèce de petite toune qui part au début des vidéos, là, le dou. Je ne suis pas capable de... Je ne vais pas 10 fois par jour, je ne suis pas capable de dou, là, mais vous comprenez. J'avais mis ça sur mon téléphone cellulaire. Et là, vous voyez le monde se tourner. Alors là, les gens disent, oh non, moi, je connais pas ça. Dans un mais party quand le dou, il sonne, là, dans un party de bureau. Là, tout le monde se vire la tête. Fait que là, tous ceux qui sont virés la tête, là. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, Francis, là, tu parles d'adultes majeurs et vaccinés, c'est une chose, puis ça, c'est pas ça l'enjeu. On parle vraiment pour la restriction des mineurs, mais est-ce que ça fonctionne ou pas? Bien, ça ne fonctionne pas terriblement parce que ça reste que c'est des décisions qui sont prises. On essaie d'implanter ça au niveau technologique, mais ça reste qu'il y a une tapon de méthode pour contourner ça. D'ailleurs, présentement, j'ai parlé des VPN tantôt. Bien, si tu es restreint dans ton pays, la meilleure méthode, c'est apparaître dans un autre pays. Fait que tu viens de régler le problème. Okay? Et les jeunes, ceux qui disent « Ah non, les jeunes de 10 ans n'utilisent pas ça », c'est pas vrai. Les jeunes de 10 ans, ils utilisent ça, des VPN, ils en connaissent plus que vous autres. Oui, c'est ça. Okay? Oui, souvent, ils sont pas mal plus branchés, effectivement. On a ça. Oui. On a la question d'utiliser des faux identifiants, des faux permis de conduire, des fausses pièces d'identité. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, c'est dur à trouver. » Non, c'est pas dur à trouver. Puis à ce temps, on est même capable d'en falsifier soi-même. On envoie une photo. OK? Pensez-vous que des compagnies comme Pornhub là, ont des experts en faux documents? Ben non, c'est autres, ça. Là, tout ce qu'ils ont besoin de voir. Là, facilement contournable. Ça ressemble-tu à un vrai permis de conduire? Oui, check, on ouvre le compte. Là, c'est réglé. Là. Puis au Canada, donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Là? Bon, au Canada, il y a tranquillement des réflexions qui se font. On n'a pas, à ma connaissance, de projet de loi qui est en cours présentement, mais il y a des réflexions. Il y a la sénatrice Julie Méville-Deschênes qui travaille là-dessus. Oui, son projet de loi, là, le S-210, là, depuis 2024, là, pour imposer des mesures comme ça. Oui, c'est vrai. Je dis qu'il n'y en a pas, mais c'est vrai. Il y a le sien qui est en voie d'être travaillé, mais je ne sais pas où est-ce que c'est rendu vraiment loin. Parallèlement à ça, on a tout le contrôle au niveau des médias sociaux. Oui. Hein? Donc, on a le même enjeu ici. Limiter l'accès aux médias sociaux avec l'âge, bien, est-ce que ça va fonctionner? Et l'autre enjeu qu'on a de l'autre côté, c'est qu'à partir du moment qu'on veut contrôler ça, je ne sais pas pour vous, là, je ne parlerai pas de Pornhub, mais je vais juste parler de LinkedIn. Sur LinkedIn, là, pour avoir un profil certifié, il faut envoyer des pièces d'identité. Oui. Pas sûr, ça me tente d'envoyer une copie de mon passeport et de mon permis de conduire à LinkedIn. On a le même problème avec les sites pornographiques. Là. Mes données vont être protégées comment? S'il y a une fuite d'informations, ça va être plus que ma playlist. Là. Ça va être mon adresse, mon numéro de téléphone, mes détails personnels. Alors, il y a des enjeux de sécurité. Alors, il faut faire la balance là, entre la protection des mineurs
et la protection des renseignements personnels. Puis, n'oublions pas le rôle des parents là-dedans. Il faut ramener ça là, à une solution. Un problème technologique, ces temps-ci, il y a toujours une solution technologique. Mais la solution, c'est peut-être plus l'éducation, l'encadrement, etc. Parce que, sérieusement, les jeunes sont très ingénieux et eux, ils sont nés avec la technologie. Absolument. Je pense que c'est le mot important ici à la fin. Merci beaucoup, Francis Coates. Là, on prend des notes, puis effectivement, les parents, parlez à vos jeunes. Ah, ben c'est bon. Fait que bonne journée la semaine prochaine. Merci. Je te laisse à ta petite musique. Tout. Je m'en vais. Les gars en régie ont réagi, hein, eux autres, ils sont louches. Salut, Francis. Merci beaucoup.